L'homme a arraché le plâtre de sa main, révélant le canon de l'arme, puis a verrouillé la cible pour l'assassiner. Mais juste avant d'appuyer sur la gâchette, sa vie lui a été arrachée par Curly qui se cachait derrière la pierre tombale. Tout le monde était si effrayé qu'ils ont immédiatement fui en panique, mais l'oncle Long a immédiatement verrouillé Curly qui attrapait le poteau et lui a tiré dessus de manière décisive. Mais la balle a été habilement esquivée par Curly grâce à son mouvement flexible. Alors que Curly réfléchissait à la manière de riposter, deux voitures de police se sont soudainement précipitées et se retrouvaient confrontées à une situation où il y avait des loups devant et des tigres derrière. Curly n'a pas eu d'autre choix que de déposer son arme et de se rendre à la police, mais l'oncle Long, dont la tête avait été décapitée, n'a pas lâché prise. Il a immédiatement démarré la voiture et s'est lancé à la poursuite de Curly. Mais alors que Curly était emmené au poste de police, il s'est cassé les doigts avec une grande douleur, a lutté pour se libérer des menottes, puis a restauré ses doigts. Il a donné un coup de pied rapide dans la vitre de la voiture et l'a cassée, puis s'est penché hors de la voiture, a tourné son gant et a cassé le cou du conducteur. La voiture de police a immédiatement perdu le contrôle et s'est renversée. Une voiture de police qui passait a remarqué que quelque chose n'allait pas et était sur le point d'avancer, mais a été abattue par Curly qui se cachait dans la voiture. Lorsque l'oncle Long est arrivé sur les lieux de l'accident de voiture, Curly avait disparu depuis longtemps, mais il a découvert grâce au talkie-walkie de la police que Curly prévoyait de se rendre à l'aéroport. L'oncle Long sortit donc une douzaine de pièces, emprunta facilement un taxi et attendit près de l'endroit où Curly se cachait. Bien sûr, l'autre partie ne s'attendait pas à ce qu'il tombe dans le piège. L'oncle Long a conduit jusqu'à l'aéroport, mais au moment critique, il a soudainement changé de direction. Curly a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Après avoir vu que la carte d'identité du conducteur était déchirée, il s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège. L'oncle Long a immédiatement sorti son pistolet, et Curly n'était pas en reste, mais il y avait une couche de verre pare-balles de fabrication chinoise entre eux. Tant que les deux parties ne descendent pas de la voiture, personne ne peut rien faire à l'autre. Alors que les deux hommes étaient dans une impasse, Curly a immédiatement retourné l'arme et a visé le terrain de football non loin de là. Une balle a été tirée et a touché le ballon en l'air. Il a ensuite visé les joueurs sur le terrain et a menacé l'oncle Long de continuer à conduire. L'oncle Long ne voulait pas blesser des innocents, il a donc dû faire ce qu'on lui disait. Mais alors que l'oncle Long se concentrait sur la conduite, Curly a brisé la vitre de la voiture avec la crosse de son arme et a voulu se pencher pour montrer ses talents. Mais il a été frappé à coups de pied de poing par l'oncle Long. Des étincelles et des éclairs ont fusé tout le long du trajet, le faisant entrer en contact étroit avec le bus. Dans la panique, l'arme de Curly est tombée au sol. Sans l'outil pour sauver sa vie, Curly n'a eu d'autre choix que de sauter du bus et de s'échapper. Cependant, le bruit énorme a attiré d'innombrables policiers et hélicoptères à sa poursuite, et il semblait qu'il n'avait nulle part où s'échapper. L'oncle Long a donné un coup de pied dans la voiture et l'a conduite au siège des taxis, puis est parti tranquillement dans un autre taxi en tant que passager. De retour chez lui, l'oncle Long a immédiatement allumé son ordinateur pour contacter le client, en lui disant que son entreprise avait été confisquée par quelqu'un, mais que l'autre partie avait déclaré qu'il n'était pas au courant. Cependant, en guise de compensation, l'autre partie a confié à l'oncle Long une autre tâche d'une valeur de 2 millions. Il y a un expert en réseau de renommée internationale, nom de KTSI, qui a entre les mains une information criminelle et s'apprête à l'échanger avec la police. La mission de l'oncle Long cette fois-ci est de tuer la police et KTSI et de récupérer le disque contenant les preuves. Après avoir appris l'existence de l'hôtel où la transaction avait lieu, l'oncle Long a immédiatement agi. Mais en même temps, Curly s'est également précipité à l'hôtel. Après avoir eu affaire aux policiers en civil qui se montraient affectueux dans le couloir, ils se sont immédiatement précipités dans la pièce, ont renversé plusieurs policiers à l'intérieur au sol, puis les ont abattus un par un. À ce moment-là, le judas d'une autre chambre de l'hôtel a immédiatement interrompu le transfert du fichier sur le disque après avoir entendu les coups de feu à l'autre bout du téléphone. Curly était tellement en colère qu'il a commencé à jurer et à menacer de couper Cat Eyes en morceaux. Cat Eyes était tellement effrayé qu'il a emballé le chat et s'est enfui. Cependant, il fut intercepté par l'oncle Long qui se précipita vers lui dès qu'il sortit. L'oncle Long entendit également la voix de Curly au téléphone à ce moment-là. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que l'autre partie était là pour voler à nouveau son entreprise. Mais tant que l'oncle Long tuait immédiatement Mawayan et s'emparait du disque, la mission serait accomplie. Mais juste au moment où l'oncle Long était sur le point d'appuyer sur la gâchette, voyant que KTSI était un si bon chou, l'oncle Long a abandonné l'idée de tuer. L'oncle Long a ensuite emmené KTSI au garage et parti dans sa voiture. Lorsque Curly est arrivé dans la chambre, il n'a trouvé qu'un oreiller cassé et le sac que KTSI avait laissé derrière lui. À ce moment-là, KTSI de l'autre côté a arrêté la voiture à côté de la clôture afin de se débarrasser de l'oncle Long, a utilisé la clôture pour piéger l'oncle Long, puis a couru vers le bus avec le sac pour chat. Mais l'oncle Long s'était déjà enfui et l'avait poursuivi. Alors Mawayan ne pouvait que courir dans le bus en panique. L'oncle Long n'avait pas d'autre choix que de récupérer le sac pour chat et de retourner au bus, mais il a trouvé un sac d'emballage d'animalerie dans le bus. Heureusement, Curly s'est trompé de pièce. Après que l'oncle Long ait installé le judas, il a immédiatement trouvé Curly et a commencé un duel entre tueurs. Voyant que la situation était au point mort, au moment où les deux parties s'arrêtaient pour éteindre le moteur et se reposer, l'oncle Long eut une idée. Il retira le gazoduc, versa une bouteille d'ergotou sur le sol et alluma un feu. Curly a remarqué l'anomalie à ce moment-là et a regardé dehors avec vigilance. Le feu s'est déclaré instantanément. Pris de panique, Curly a immédiatement pris la table comme excuse. Lorsque l'oncle Long est venu à la fenêtre pour vérifier la situation, le Curly du destin n'était nulle part en vue. Puis l'oncle Long est rentré chez lui et a recontacté le client, affirmant à tort que l'œil du chat avait été résolu. Il a ensuite pris rendez-vous avec le client pour le lieu de la transaction du disque, puis a conclu une coopération avec Mawayan en lui demandant de lui remettre le disque. Une fois l'affaire conclue, les deux hommes pourraient se partager les 2 millions à parts égales. Le lendemain, l'oncle Long est arrivé à la station de métro léger et a conclu avec succès la transaction avec l'autre partie. Afin d'éviter d'être suivi par l'autre partie, l'oncle Long a directement déclenché le frein d'urgence du métro léger, puis a ouvert la portière de la voiture et a sauté, et l'œil du chat l'a rencontré avec succès ci-dessous.
Mais avant que les deux aient eu le temps d'être heureux, l'oncle Long entendit soudain un bruit de courant électrique provenant de la boîte. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas et demanda à Catesai d'arrêter la voiture et jeta la boîte à la poubelle. Juste après que la voiture ait parcouru une dizaine de mètres, des flammes ont soudainement jailli dans le ciel par derrière. Oncle Long était très contrarié car il avait été occupé pendant une demi-journée et n'avait rien obtenu. Mais à ce moment-là, Mawayan a sorti le vrai disque de sa poche. Il s'est avéré qu'il avait peur que l'oncle Long ne revienne pas, alors il n'a pas du tout envoyé le vrai. L'oncle Long a alors recontacté le client et lui a dit que s'il voulait récupérer le disque, il devrait rembourser 20 millions. L'autre partie a immédiatement accepté, mais a déclaré que le montant était trop élevé et que le virement bancaire prendrait 2 jours. Au même moment, Curly a également reçu une mission d'assassinat, et la personne assassinée cette fois était l'oncle Long. Mais ses années dans le monde des tueurs n'ont pas été vaines. Le lendemain, l'oncle Long a amené Catesai à la banque pour repérer la zone et a prédit l'emplacement de l'embuscade de Curly, car il s'était une fois tenu ici et avait abattu son ami, donc Curly choisirait certainement cet endroit. La veille de la chanson, l'oncle Long est entré dans la banque tôt le matin, tandis que Mawayan était assis dans un café à proximité et surveillait les allées et venues de Curly. Effectivement, Curly est apparu à l'endroit prévu par l'oncle Long, attendant que l'oncle Long sorte de la banque et lui tire une balle dans la tête. Mais le temps passa peu à peu et l'oncle Long ne sortit qu'à midi. Sous le soleil brûlant, Curly perdit bientôt patience. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un sortir de la banque, il devenait nerveux de peur de mal voir. Mais jusqu'au coucher du soleil et à la fermeture de la banque, il n'y eut aucun signe de l'oncle Long. Ayant complètement perdu patience, il n'eut d'autre choix que de cacher son arme et de courir vers la banque pour voir ce qui se passait. Cependant, il tomba dans le piège de l'oncle Long. Dès que Catesai a vu Curly partir, il s'est immédiatement précipité dans le bâtiment pour chercher son arme, mais il ne s'attendait pas à ce que Curly ait placé l'arme au plafond. Lorsque Catesai a fait de son mieux pour récupérer l'arme, il a accidentellement laissé tomber. Curly, qui s'était précipité à la banque à ce moment-là, est immédiatement retourné au bâtiment lorsqu'il a vu l'oncle Long assis dans le hall profitant de la climatisation. Lorsque Catesai entendit le bruit de Curly qui revenait, il se cacha immédiatement sous le matelas à côté de lui. Il ne put que regarder Curly prendre le sniper et pointer à nouveau l'arme sur la porte de la banque. Bientôt, l'oncle Long réussit à réunir 20 millions et à quitter la banque. Alors que Curly était sur le point de lancer une attaque de sniper, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a vu l'oncle Long retirer calmement son casque. Curly a été blessé et a immédiatement pris la fuite. L'oncle Long est entré dans la pièce avec une arme à feu pour chercher Curly, mais Curly se cachait sur le toit à ce moment-là et prévoyait de lancer une attaque surprise. Cependant, alors qu'il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, le sang qui coulait de son corps a permis à l'oncle Long de contre-attaquer à temps. Au moment où l'oncle Long s'apprêtait à vérifier si Curly était mort, une silhouette familière est entrée de l'extérieur. Cet homme a complètement stupéfié l'oncle Long, car c'était exactement le bon ami que l'oncle Long avait assassiné cette année-là. Il s'est avéré que l'ami, comme l'oncle Long, savait qu'il serait assassiné et connaissait également les talents de tireur d'élite de l'oncle Long. Il a donc enfilé un gilet pare-balles à l'avance et a mis en scène une fausse mort. Il se déguise désormais en client, non seulement pour récupérer les preuves de son crime, mais aussi pour se venger de l'oncle Long. Voyant que l'oncle Long était sûr de mourir cette fois-ci, Curly, qui était allongé sur le sol, lança un regard à l'oncle Long. Au moment où son ami était sur le point d'appuyer sur la gâchette, les deux hommes ont rapidement sorti leurs armes et l'ont abattu. Après avoir traité avec son ami, l'oncle Long a dit à Curly qu'il voulait prendre sa retraite et que personne ne lui ferait concurrence pour les affaires à l'avenir. Mais juste après que l'oncle Long se soit retourné, Curly a immédiatement levé l'arme et l'a pointée sur la tête de l'oncle Long. À ce moment-là, Catesai mit tacitement ses lunettes et utilisa le reflet pour fournir à oncle Long la position exacte de Curly Air. À la fin du film, l'oncle Long a pris les 20 millions et a vécu une vie heureuse avec Mawayan.